beaucoup de personnages de la littérature, du théâtre ou du cinéma semblent l'imaginer et ont en réalité un modèle qui a existé et qui a inspiré les auteurs. À Lyon, il est évident que c'est avant tout le théâtre de Guignol, Guignol et ses acolytes qui ont été présentés par Mourguet dans le premier tiers du XIXe siècle, qui vont retenir l'attention. Et parmi ces personnages, l'ineffable Niafron, bien entendu. Or, Niafron a existé, il a existé, et chose plus curieuse encore, il n'était pas lyonnais. Il n'est pas besoin d'être lyonnais, car tout le monde ne peut pas l'être, pour marquer l'imagination et le passé de notre ville. Niafron était en réalité un personnage qui venait des Ardennes, bien dans le nord, personnage assez pittoresque qui était conteur de rue. C'est-à-dire qu'il parcourait la France dans une roulotte avec probablement quelques tableaux qu'on installait sur des tréteaux et en expliquant un certain nombre de choses, accompagnant cela avec des chansonnettes et l'aigre musique d'une flûte. C'était à ce moment-là la forme de télévision que la population appréciait beaucoup et qui ne manquait pas de pittoresque, ce qui fait que passant par Lyon, il avait attiré l'attention de Mourguet. Mourguet cherchait des modèles de personnages et cet individu pittoresque qui avait peut-être pris le goût des liqueurs alcoolisées au cours d'un passage dans le sud-ouest de la France a découvert Lyon et son Beaujolais, et Mourguet l'a donc transformé en un personnage de théâtre de marionnettes et le principal acolyte de Guignol. Tout le monde connaît Niafron avec sa tenue, son uniforme, on peut presque parler d'uniforme, et bien entendu la bouteille de Beaujolais sous les bras. Eh bien, le modèle a vécu ainsi à Lyon, sans jamais d'ailleurs quitter un état de pauvreté extrême, et il a fini par mourir en 1835 à l'hôpital des pauvres, c'est-à-dire l'Hôtel-Dieu, qui à l'époque était réservé aux pauvres gens pour qui elle avait été construite d'ailleurs, pour les misérables, selon l'expression de l'empereur d'Autriche Joseph II, qui avait visité incognito, mais misérable voulait dire les gens frappés par la misère, ça n'était pas obligatoirement péjoratif. Il semble qu'on les ramassait après une nuit de décembre particulièrement froide, les pieds gelés, ça c'est bien classique. L'anesthésie à l'alcool avait peut-être précédé cet accident. On l'a transporté à l'Hôtel-Dieu. Il est mort tristement, abandonné de tous. Et son corps, qui n'avait été réclamé par personne, il faut bien le dire, le succès du personnage qu'il avait créé, en quelque sorte, était tel qu'on avait oublié le modèle primitif. Son corps n'étant pas réclamé, fut repris par un médecin, servi à l'instruction des étudiants, et son crâne fut conservé en raison d'une petite anomalie de structure qui paraissait intéressante, et c'est d'ailleurs sous l'indication de cette anomalie, suture frontale moyenne persistante, pour la définir de façon savante, qu'il a fait partie des collections de la Société de médecine de Lyon. C'est la consultation des catalogues qui nous a permis de retrouver et de mettre en exposition ce que l'on peut appeler le crâne de Niafron. Vous avez ici la tête de M. Lambert Ladré, dit, c'est écrit dessus d'ailleurs, le père Thomas, et qui a donc servi de modèle au personnage de Niafron. Pour d'ailleurs rappeler cela, nous l'avons mis en bonne compagnie, puisque vous reconnaissez le gendarme, la mère Cotivet, et au milieu un franc-bueur dont j'ignore le nom. Alors, la caractéristique principale de cette tête d'un mort de 62 ans est quand même assez sénile, et nous voyons en particulier que la mâchoire est en très mauvais état. Mais la raison de sa conservation anatomique, que j'appellerais presque providentielle, est la persistance au milieu de l'os frontal, disons, entre les deux os par une articulation immobile, qui existe normalement chez l'enfant et qui s'efface assez rapidement. Chez certains sujets, elle persiste, ce qui n'a d'ailleurs aucune importance et aucune incidence sur leur façon de vivre leur santé, mais que peut être à l'origine d'images radiologiques anormales que l'on pourrait prendre pour des fractures et à ce moment-là entreprendre éventuellement des gestes thérapeutiques qui seraient parfaitement inutiles. La seule thérapeutique en l'occurrence était le Beaujolais et ma foi,
Au XIXe siècle, vivre jusqu'à 62 ans dans des conditions malgré tout précaires, c'est déjà pas mal.